Alors, et si le poète défendait cette notion de savourer la vie, est-ce que ça peut changer la façon dont on récite le poème? Ça doit être empli. Ça doit être quoi? Empli de joie. Oui, mais ça n'a pas besoin d'être « Et waouh! 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 » On n'est pas en train de jouer un texte, on est en train de donner voix aux mots du poète. En tout cas, il ne faut pas prendre la place du poème. Il faut l'interpréter. Il faut laisser... Il y a aussi un dosage là, où il faut laisser parler le poème. Parce que le poème est assez fort pour se défendre quand même seul. Par exemple, si j'ai papillon dans mon texte, de faire des gestes comme un léger papillon, c'est pas nécessaire. Oh mon cœur, ou je vois au loin. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de gestes, il faut s'approprier le poème. C'est vrai que quand on récite raide comme ça, comme un soldat, ça fait un petit peu bizarre. Permettre tout simplement d'être à l'écoute de ce que notre corps veut faire pour contribuer à l'histoire. Ce qu'on ne veut pas, c'est que notre corps fasse quelque chose qui n'a pas rapport avec notre histoire. Donc, une économie de gestes, en tout cas, une économie de gestes, compter beaucoup. Moi, je pense que le critère premier, c'est la qualité de la voix, qualité de l'articulation, compréhension du poème qui se manifeste dans les intonations, dans les pauses bien faites, dans des silences bien calculés. Hein? Ça s'appelle les voix de la poésie, d'ailleurs. Il faut bien voir. Vous allez imaginer, vous êtes en finale de compétition. OK, ben oui, pourquoi pas. Comment tu te sens? Bien. Bien? OK, pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème. C'est merveilleux. OK. Je tremble un peu. Tremble un peu parce qu'il y a c'est un peu d'adrénaline qui sort, c'est normal. Vous arrivez sur scène, le microphone est là, en plein milieu de la scène. Il y aura quelqu'un pour ajuster sa hauteur, donc vous n'avez pas à y toucher. Au départ, c'est-à-dire avant de commencer à réciter, en arrivant sur scène, il faut absolument regarder le public. Là, il faut qu'il y ait un échange visuel. Fais un sourire avant de dire le titre même. Regarde le public, tu nous fais un sourire comme un bonjour. Si j'arrive et je vous fais... Et là, il y a une énergie, hein, j'ai hâte de vous, peut-être, vous passer une bonne blague. Si j'arrive... OK? Ensuite, le micro sera ajusté pour qu'il soit juste à hauteur de menton. Le micro, en général, va capter la voix, même si on ne parle pas directement dedans. Parlez juste au-dessus ou juste à côté du microphone. Évitez de parler directement dedans parce qu'après on entend votre souffle. Ça fait des bruits aussi comme « Je pensais à toi, toi mon amour ». Avant de réciter son texte, on dit le titre de son poème et le nom de l'auteur. Et c'est tout. Contre l'hiver de Théophile de Viau. Il est dit qu'un soir d'Albert Samin. Est-ce déjà l'heure de Alain Grandbois? Et aussi, quand on dit le titre et le nom de l'auteur, on peut laisser un certain moment le public se préparer la cervelle pour recevoir l'histoire, non? Évidemment, s'assurer que la voix porte suffisamment. C'est sûr qu'il vaut mieux, à la limite, parler un peu trop fort que pas assez fort et que les gens ne comprennent pas distinctement ce qui est dit. Bon, c'est sûr. Il y a un technicien qui va ajuster le gain du volume selon où vous vous placez. Évidemment, il y a une limite. Ici, ça ne marche plus. Ne pas se déplacer sur scène, ne pas prendre le micro. S'établir assez solidement derrière un micro, à une distance convenable pour que ça porte bien. Je trouve que ça donne une assise, si on veut, à la récitation. Je prépare une rue de guerre, malgré les lois de l'univers, qui de la glace des hivers chasse les flammes du tonnerre. Si tu veux un petit défi, comment la puissance peut venir quand on est vraiment ancré? Et l'œil du ciel, noyé de pleurs, ne sait plus regarder la terre. Tu vois, de plus tu avances, plus l'univers t'envahit et plus ton corps, il bouge même plus. Non, mais c'est merveilleux. Moi, je pense qu'il y a un mouvement du regard, qu'on sente que c'est un regard vivant, animé, qui peut, bien sûr, oui, qui s'adresse au public, mais qui aussi s'adresse au poème lui-même. Garder un point focal, te dire, OK, ici, il y a le petit point noir du... Et je peux me donner ça. C'est mieux si
tu te sens à l'aise de balayer aussi un peu le public, de les inclure? Ça fait pas plus ressentir les émotions qu'on regarde le public. Ben oui, ben, Juste confiance. oui, mais ça c'est un début. Ouais. Et quand le train est bien sur ses rails, peut-être des fois on se dit, OK, le petit point noir, je l'ai bien regardé. Mon poème, ça va très bien, je suis dans mon poème. Maintenant, je peux le donner, je le donne OK. à tout le monde. Je fais un léger tour de mon public, pas besoin de faire des Céline Dion. Souvent, quand on parle de la musicalité d'un texte, on parle rapidement de rime. Et il faut savoir qu'un texte à rime est très difficile à réciter. Ça devient mécanique et le sens est perdu parce qu'on fait comme des... Le jour venu, je suis parti voir un petit chien qui s'appelle Fifi. On a des vers comme « J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Hein? » Il ne faut pas le dire comme ça, là. Hein? Bon, « J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. » Ça ne coïncide pas toujours exactement avec l'accent métrique ou celui de la versification. Et il y a aussi simplement les accents d'insistance qui tiennent à notre propre émotion. Donc, on a une souplesse là-dedans, là, et il faut utiliser cette souplesse-là. Au début, c'était beau, tu arrêtais après chaque phrase pour qu'on sent l'image. Mais après, on est comme, ouais, je suis dans le poème, yeah, je vais aller faire, puis là, ça attaque. J'étais comme, oh, tu sais, j'ai pas encore vu l'image, puis t'es encore passé au prochain verre, puis je suis comme, oh. Et souvent, c'est psychologique, on se dit, OK, moi, j'ai le droit à l'attention d'un public pour un temps précis. Parfois, on a tendance à se dire, je m'excuse, je suis encore là. Sauf que tu es une maîtresse de l'univers, tu crées un univers, sans toi, il n'y a rien. Alors, quand on va plus vite, l'univers ne se crée pas. Aujourd'hui, lire de mes vers, des foudres contre toi des serres. Tous nos arts sont dépouillés, nos promenoirs sont tout mouillés. Quand c'est clair, c'est moins long, n'est-ce pas? C'est clair. Et cette fois, on a compris que c'était un beau poème sur l'hiver. C'était la fin de chaque souffle. La fin de chaque souffle. Te récrée devant moi. Te recrée devant moi. Et mesure en rêvant. Et mesure en rêvant. Tu le dis comme tu veux, hein? Pas comme moi. Moi, je suis pas un bon exemple. Qu'au bout d'un autre temps ou dans un autre espace, je verrai la frontière des instants révolus. OK, c'est bon. Très, très bien. Maintenant, ton défi, c'est de garder l'attention dans chaque image jusqu'à la fin. Pour nous, on a besoin que tu soutiennes l'énergie jusqu'à la fin de l'image. C'est comme si je peins, et j'ai dit, vous comprenez, le reste, c'est vert. Puis à la toute fin, laissez planer juste quelques secondes de silence. Parce que souvent, quand une récitation est très très bonne, le public retient son souffle. Ne dites rien, ne dites pas merci, ne dites rien. Juste quittez la scène. C'est très très fort. Les musiques de l'enfance se sont-elles jamais tues de l'autre côté du monde, avec là-bas ton ombre qui s'efface? Bravo. C'était un petit détail, mais tu as plié ta feuille sur ta dernière phrase, ce qui est pas mauvais, ça marche avec le poème, mais à la limite, on peut faire la phrase et le geste final, si on veut, après. Okay. Je suis pas à l'aise avec. Bon, tu n'auras pas de feuille, je sais, ça va être superbe. Bravo, beau travail. Les musiques de l'enfance ne se sont-elles jamais tues de l'autre côté du monde, avec là-bas ton ombre qui s'efface? Où le cœur est un ciel de Pâques, plein de cloches, où la chair est sans tache et l'esprit sans reproche. La nacelle attendant le flux des ondes qui ne courent plus, oisive au port et retenue. Salut à toi, territoire de ma poésie. Salut les hommes et les femmes, des pères et mères de l'aventure. Entre le Tigre et l'Euphrate, j'entendis l'oracle. Temple, pyramide, je visitais. Le tout traité de terre et de ciel. Sur le monde, j'ai fermé les yeux et vu le monde. Racines et branches et bourgeons, l'invisible au cœur du visible qui agit. Tout finira dans tes bras amarrés,
que je t'attends dans la saison de nous deux, qu'un jour, mon cœur s'est perdu dans sa peine, que sans toi, il ne reviendra plus.